Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va décortiquer les exercices. On va essayer de partir vraiment du niveau débutant. Alors on va commencer par la mise en route, la respiration. On commence assis aujourd'hui, une fois n'est pas coutume. Alors en tailleur, si ça vous pose des problèmes en tailleur, mettez-vous en diamant. Voilà, les deux pieds l'un contre l'autre, en tout cas face à face, et puis les genoux là relâchés, détendus. On relâche les épaules. On va étirer la respiration. On va vider l'air des poumons pour pouvoir étirer l'inspiration. Et l'inspire qui suit, on le fait prolonger, on le prolonge et on expire. On continue. Maintenant, à chaque fois qu'on expire, on va rentrer le nombril vers la colonne vertébrale, un petit peu plus à chaque fois, et on va le garder. On lâche bien les pointes d'omoplate vers le bas du dos, les épaules, et on s'auto-grandit en même temps qu'on fait ça. Voilà, le nombril est rentré là au maximum vers la colonne. Maintenant, on va contracter, en tout cas on va essayer de ressentir la contraction du périnée. Pour ça, c'est comme si on aspirait, là, comme si on voulait remonter le périnée. Plus facile sur l'expiration. Les muscles profonds, périnée, transverse, on va s'occuper maintenant du transverse. Un peu compliqué de s'occuper des deux à la fois. Essayez d'abord voilà, de ressentir la contraction du périnée. Et puis maintenant, on va s'attarder un petit peu sur le transverse. Le transverse, c'est vraiment la gaine là, qui tient tout ce qu'on a à l'intérieur, les viscères. Voilà, c'est le muscle abdominal, c'est le muscle abdominal le plus profond. Il est rattaché ici au niveau des lombaires. C'est le muscle aussi qui vous resserre la taille, qui vous donne cette sensation de taille là, haute, resserrée. On peut compter le temps d'inspiration et d'expiration. On inspire en 7 temps et on expire en 7 temps. Tout ce qu'on vient de mettre en place, on va le garder. Et on continue là de s'auto-grandir. Allez, on se met sur le tapis. Les bras devant, on déverrouille les coudes, les épaules relâchées et les doigts serrés entre eux. Ici devant nous, on regarde et puis on va descendre dos droit. On descend un petit peu ici, on retient la descente bien sûr, on serre ici, on rentre le nombril. On contracte le périnée, le transverse, et puis on garde un bras devant et l'autre, là on le regarde, et la main va se poser derrière. On revient, on inspire, expire, on fait la même chose de l'autre côté. On revient, on inspire. Encore une fois de chaque côté. Expire, revenez, expirez, on pose la main derrière. On revient ici devant et on remonte. Relâchez les bras. Allongez un tout petit peu plus vos jambes et on redescend ici. On serre le ventre. Les talons doivent rester collés au sol. Serrez ici, rentrez le nombril. Ici, on monte un bras. Expire, monte le bras. Inspire, descend. Expire. L'autre. Inspire, descend. Et maintenant, on ouvre. On regarde devant et on ouvre le bras sur le côté sans monter l'épaule. Voilà, on ouvre l'autre côté. Ici, on est toujours en arrière, le nombril rentré serré et on va monter nos deux bras sans monter les épaules. Gardez les épaules basses et on redescend doucement ici. Inspirez, expirez ici, remontez. Ok. Là, vous pouvez garder les genoux légèrement fléchis pour le spine twist qui va suivre. Donc je le fais une fois face à vous et une fois sur le côté. On changera la position des bras. Première position des bras, ici les mains posées là délicatement sur les épaules. On n'agrippe surtout pas. On relâche les épaules
et les bras sont croisés sur la poitrine. Le nombril rentré serré, essayez de ne pas contracter là, vos psoas, là, les muscles qui passent sur les cuisses. Essayez de relâcher et de travailler uniquement les muscles dont vous avez besoin. Étirez votre dos, auto-grandissez-vous. Et sur l'expiration, vous pivotez là les deux épaules en même temps. Le regard suit l'horizon. On revient en inspirant doucement. Expire, on pivote de l'autre côté. Étirez votre dos, grandissez-vous, descendez les épaules. Expirez, descendez les épaules, les clavicules. Ne partez pas en arrière, attention. Ici, on s'auto-grandit. Allez, les deux derniers. Expire, grandissez-vous. Gardez le nombril rentré. Et on revient. Je me mets de profil pour le prochain. Les bras étirés, toujours les genoux légèrement fléchis. On étire les bras sur les côtés. Le dos étiré, grandissez-vous. Expirez, gardez les deux bras alignés ensemble. On revient, on inspire. Expire. Continuez de vous auto-grandir. Encore une fois. On revient ici, on relâche les bras. On se met comme ça, les deux genoux pliés, un pied devant, un pied derrière, et on essaye de garder le contact des deux fesses là dans le sol, sur le tapis. On ouvre les bras, toujours ici, gainé, le ventre rentré, serré. On va partir comme ça sur le côté, et puis on descend, on étire. On pose l'avant-bras sur le sol, on garde le bras du haut tendu, on serre le ventre et on ne décolle pas la fesse opposée là au bras qui est posé. On repousse le sol avec la main pour revenir, on inspire, la même chose de l'autre côté. Posez, étirez. Sentez l'étirement, ça part là vraiment de la taille jusque sous le bras. On étire sur une expiration, on revient ici, on étire jusqu'au bout des doigts, descendez les épaules, grandissez-vous et changez. Ici. Essayez d'être là le plus étiré, élancé possible. On essaie de ne pas partir comme ça sur le côté. Dès le départ, là, je m'auto-grandis et on étire jusqu'au bout des doigts. Inspirez. Et on descend, on étire, on essaye de garder un bras tendu vers le haut, vers l'avant. Et on repousse le sol pour revenir. Inspirez, expire. On ferme les côtes d'un côté et on les ouvre de l'autre. Et on revient doucement, on étire les bras jusqu'au bout des doigts. Et on revient. Déroulez votre dos sur le tapis. Ramenez les talons vers les fessiers, posez les bras, les épaules. Position neutre du bassin, on appuie le sacrum sur le tapis. Et on a là les lombaires qui ne sont pas, on ne vient pas plaquer, on ne vient pas coller les lombaires au sol. On garde la cambrure naturelle, notre cambrure naturelle, ici sur le sol. On inspire, joignez vos deux pieds, vos deux genoux. Sur l'expiration, vous basculez les deux genoux sur le côté, mais essayez de garder la cage thoracique en direction du plafond. Voilà, ça se passe vraiment sous les côtes. Ici, on revient, on inspire. Expirez, gardez la tête dans l'axe. Gardez les mains sur les côtes pour sentir là que vous ne les faites pas partir sur le côté. Et on revient au centre. Encore une fois de chaque côté. Relâchez vos épaules. Ne mettez pas de tension du tout en haut du corps. Et on revient. Pour revenir, on contracte là le transverse pour revenir ici. Prochaine expiration, vous ouvrez là déjà les deux pieds, l'espace entre les deux pieds. Prochaine expiration, vous tendez une jambe dans le prolongement de la hanche.
Et vous êtes toujours en neutre, ventre rentré serré. Hop, j'inspire, je pose, expire, étire. On commence. Et on inspire, on pose, expire, étire. Prolongement de la hanche. N'essayez pas de monter ici votre jambe vers vous, sinon vous allez poser. On garde le neutre. Voilà, ici on repose. Ok. On fait une transition pilates pour se redresser. Expirez, tendez la jambe vers l'avant pour basculer et vous retrouver en position assise. Premier exercice qu'on va un petit peu décomposer, c'est le roll-up. Le roll-up, pas du tout évident au départ, au début, quand on débute. On va s'aider là d'une sangle. On va saisir là de chaque côté. Vous pouvez prendre, ça c'est une sangle élastique, mais vous pouvez prendre une sangle, ce que vous avez sous la main, hein, ça peut même être un drap de bain, enfin voilà, ce que vous voulez. Les genoux restent fléchis, au départ le dos étiré, autograndissement, le ventre rentré serré, et puis là on va dérouler notre dos, ça part vraiment du bas du dos là, coccyx, sacrum, on vient poser, descendre la colonne progressivement sur le tapis. Relâchez vos épaules, posez la tête, on inspire, on est en appui sur le sacrum, c'est très important là, on est en neutre, on inspire, expirez, menton poitrine ici, on s'enroule sur soi-même pour remonter et on cède bien sûr là de la sangle. On cède un petit peu de la sangle et on va céder de moins en moins de la sangle. On inspire avant de repartir, expirez, déroulez votre dos du bas vers le haut. Posez la tête, relâchez les épaules, les omoplates, ventre, toujours rentré serré, périnée contracté, on inspire, expire, on roule, menton poitrine ici. Et on revient. Donc là, je vous ai montré une petite aide avec la sangle. Autre chose pour réussir le roll-up, si on n'a pas de sangle sous la main, ou si voilà, vous préférez avec le petit coussin, essayez plusieurs choses. Le petit coussin, on va le mettre là, vraiment au ras des fessiers, là, juste ici. Alors ça peut être un coussin, un vêtement que vous avez roulé, il ne faut pas que ce soit trop épais. Les jambes toujours pareil, un petit peu fléchies. Les bras devant, on inspire, expirez, et là on vient écraser le petit coussin avec les lombaires. On descend, ici, on pose le dos, les épaules, les omoplates, on inspire, les mains, bien de l'espace entre les deux mains. Expirez, enroulez menton poitrine et là vous allez sentir l'appui de vos lombaires sur le coussin qui vous repousse ici pour vous redresser. On continue, expirez, déroulez votre dos. Posez les épaules, mettez de l'espace entre les deux bras. Expirez. On remonte et on revient. On va garder le petit coussin et on va essayer les jambes tendues. Jambes tendues, collées l'une contre l'autre. Et là, on essaye d'avoir un dos aussi étiré. Le ventre rentré, serré, les bras devant. Inspire. Expire. On déroule son dos. Sur le tapis, on pose, on inspire. Expirez. Et là, je roule. Ah, j'ai oublié de vous montrer une petite option. Ici, quand vous descendez, expirez. Vous pouvez à un moment donné, quand vous sentez vos lombaires en contact avec le coussin, lever vos genoux. On lève les genoux ici et on pose le dos, la tête. On peut tendre à nouveau les jambes. Inspire. Expirez. Pareil, là, quand je sens que mes lombaires sont bien en contact avec le coussin, je peux lever un petit peu mes genoux pour avoir encore plus d'appui pour me redresser. Et quand j'arrive en haut, j'étire mes jambes. On enlève le coussin et on va faire juste avec le mouvement là des genoux. On inspire, expire, sentez. Voilà, le bon moment là pour lever les genoux. C'est quand vos lombaires viennent en contact avec le tapis. Expire, pareil, hop, je sens là, il faut que je monte un petit peu mes genoux et je reviens. Une autre option, ici on peut plier les genoux dès le départ. Allez, hop, on déroule,
On inspire, on essaye de ne pas se désaxer. Donc là, je vais venir attraper l'arrière des cuisses et je m'aide là. Je fais glisser mes mains derrière mes jambes et je reviens. Pareil à la descente. Si vous trouvez qu'à un moment donné, vous tombez d'un seul coup, vous n'arrivez pas à retenir la descente, vous tombez d'un coup sur le tapis. Essayez de retenir la descente avec des mains posées là derrière les cuisses. On retient, expire. Une fois qu'on a tout posé, on peut tendre les jambes, poser les épaules et les omoplates pour inspirer tranquillement. Inspire et la même chose quand vous revenez. Expirez. Ici, on vient hop, attraper l'arrière des cuisses et se redresser. Si tout va bien, je vous fais le roll-up, on va dire un roll-up de niveau intermédiaire. Ça va être jambes tendues, dos étiré, bras devant, inspirez, expire. Ici, on vient poser les épaules, les omoplates. Inspirez et soufflez, enroulez. Et là même, on va rester vers l'avant ici pour finir l'étirement loin devant. Et on revient en inspirant. Expire. On déroule. On pose. À nouveau une inspiration pour revenir en expire. Et on finit ici. Le regard entre les jambes, les bras devant, les épaules qui partent loin devant, le ventre très serré. Et je reviens. Ici. Voilà pour toutes les options du roll-up. J'espère que si vous n'y arrivez pas avant, maintenant vous y arriverez. Je vous dis ça parce que j'ai des petits messages pour le roll-up où on m'appelait au secours, me disant mais comment je fais, j'y arrive pas. Donc voilà, j'espère que je vous ai aidé un petit peu pour le roll-up. Maintenant, on va voir un peu tout ce qui est roulade, le rolling back, crabe, seal et jackknife. Allez, on y va? Allez, on se met en équilibre sur les fessiers, les mains sur les tibias. On essaye de rien, bloquer, de ne pas se bloquer. Si on doit toujours avoir cette ouverture ici au niveau du sternum. C'est très important, là. Les épaules basses, l'ouverture ici, clavicule, sternum. Les mains, hop, on vient juste les poser sur les tibias ou sur l'avant là, des genoux. Mais on ne tire pas, on ne bloque pas et surtout on ne monte pas les épaules. Relâchez. On regarde devant. Le nombril rentré serré et puis quand je pars en arrière, j'inspire et je rentre le plus possible mon nombril pour que la colonne vienne se poser sur le tapis. On y va, je rentre le nombril, inspire et expire au retour. Ici, je trouve mon équilibre et bien sûr, relâcher là au niveau des clavicules. Le regard toujours dans le ventre pour éviter d'aller taper la tête sur le tapis. Et toujours garder ce dos arrondi, sauf à l'arrivée. Inspirez, soufflez. Ici, à l'arrivée, on peut se grandir, descendre les épaules, regarder loin devant. Inspirez, menton, poitrine. Expirez, on déplie. On déroule sa colonne vertébrale. Ok, le crabe. Ici, je croise, alors peut-être de profil, un peu plus de profil. Là, je croise mes jambes, les bras à l'extérieur, les mains sur les pieds ou sur les tibias, si c'est un peu trop loin. C'est trop compliqué. Là, ici, le même principe. J'inspire et je vais changer de jambe derrière. Hop, je reviens ici, j'expire. Inspire, on change de jambe. Expire, reviens. Encore une fois. Si c'est trop difficile, ne faites pas le changement de jambe derrière. Ici, gardez la même jambe devant. Inspire et expire ici, on revient. Ok, le cil. Pour le cil, ici, les pieds, là les mains vont aller à l'intérieur et les pieds l'un contre l'autre. On va porter ici nos pieds. Les talons contre talons, les pointes de pied vers l'extérieur. Le nombril rentré serré et on va taper 3 fois nos talons avant de partir, avant de rouler. 1, 2, 3, on part. 1, 2, 3 derrière. Expire, reviens à l'équilibre. 1, 2, 3, on continue. 1, 2, 3. Expirez. 1, 2, 3. Encore. Inspire. 1, 2, 3.
expire. 1, 2, 3. Alors, le fait d'avoir les genoux comme ça en ouverture, ça nous aide vraiment. Beaucoup plus que le crabe, là où on est très ramassé finalement. Là, le cil, on est vraiment des jambes en ouverture. Et le fait d'avoir du poids à l'extérieur, là, de notre centre de gravité, ça va vraiment nous aider pour revenir. Le prochain, le dernier, ici, les mains sur le tapis, elles vont vous aider, elles vont coulisser sur le tapis vos mains. Les pieds ne sont pas en contact avec le sol, mais non pas trop haut non plus. Ici, revenez un petit peu des pieds au ras du sol. Les pieds au ras du sol. Parfait. Le regard devant, le nombril rentré, serré. Inspire, monte les jambes et reviens en expire. Et vous avez vu les mains là, elles vous aident vraiment à ne pas poser les pieds. On repart, inspire, expire. Donc on part doucement, là c'est dynamique vers le plafond et surtout pas derrière vous. Et on revient en expire. Ici, hop, et on revient. Encore. Revenez, inspirez. Et soufflez ici, on s'aide vraiment des mains. Les mains ne font pas remonter les épaules, au contraire, elles coulissent sur le tapis et vos épaules restent basses. Pas de tension dans les coudes ni dans les poignets. On pose. Ici. On va venir sur le côté, on va juste mettre la main là au niveau sous l'oreille. Les jambes longues, étirées, le ventre rentré, serré, le bras étiré au-dessus de la couture de pantalon. On s'arrange pour garder la nuque, les omoplates et le sacrum alignés entre eux. Ici. On monte la jambe du dessus, on lâche la cheville et la jambe du dessous déverrouillée. On déverrouille le genou. Ici, ventre rentré serré. Inspire, pointe devant, expire. On va aller un petit peu derrière sans basculer le bassin. Le bassin reste aligné. On y va. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Pied pointe quand vous allez devant. Et revenez. Là, peu importe votre sens de respiration, vraiment, vous travaillez à l'aller et au retour de la même façon. Serrez le ventre, la taille pas collée complètement au tapis, une petite fourmi devrait pouvoir passer. Pointe de pied quand vous avancez la jambe, flex quand vous repartez. Essayez d'avoir un buste solide qui ne bouge pas. Ici, jusqu'au bout, pied flex et devant. On en fait entre 6 et 10. On devrait être pas mal. Ici, et on repose. On se met sur le dos. Ici. Avant de faire le deuxième côté, on se met sur le dos. Le ventre rentré serré, on appuie sacrum. Position neutre du dos. Descendez votre colonne vertébrale le plus possible vers le tapis. On monte une jambe en chaise renversée. Ici, ventre rentré, serré, chaise renversée. Voilà. Le genou aligné avec la hanche et la cheville alignée avec le genou. La cheville relâchée, ici, expirez, étirez. On garde un pied au sol. Le pied qui est au sol, il est solide dans le sol. Il a une utilité. Vraiment, pour pas que le genou là parte sur l'extérieur. À chaque fois que vous revenez, vous inspirez. Expirez quand vous étirez la jambe devant. Prolongement de la hanche. Allez chercher de la longueur. Essayez de ne pas contracter votre quadriceps dès le départ. On essaye d'oublier les gros muscles et on laisse la place aux petits muscles, aux muscles qu'on ne travaille pas instinctivement, quoi, je veux dire. C'est vraiment, on doit la laisser partir la jambe vers l'avant, pas grâce au quadriceps, grâce à votre articulation. C'est votre articulation qui fait partir la jambe loin devant et qui fait qu'elle s'étire et qu'on trouve de la longueur. Et on revient ici, on inspire et on pose, on change de jambe. Toujours entre 6 et 10 répétitions, on reste en neutre, le ventre rentré serré. Je vous parlais de l'appui du pied là, très important dans le sol, ce pied, pour éviter que la jambe comme ça parte sur le côté, que le bassin bouge. On revient, on inspire. On continue, on est toujours en neutre. Allez, 5,
serrez le ventre. Et 6. On revient et on pose. On s'installe sur le deuxième côté pour le side kick. Ici le bras, la main posée sous l'oreille. Alignement nuque, omoplate, sacrum. On avance les jambes un petit peu pour pas creuser le dos. Attention, si vous avez des jambes trop en retrait, vous allez creuser comme ça. Et il ne faut surtout pas. On reste en neutre tout le temps. Le ventre rentré, périnée contracté. Ici les deux hanches empilées l'une sur l'autre. Et on sent l'os là de la hanche qui est vraiment sur le tapis. La taille n'est pas posée. Le regard loin devant la jambe. Au niveau de la hanche pour commencer. Elle sera toujours au niveau de la hanche d'ailleurs. Le genou déverrouillé. Et on y va. Pointe vers l'avant. Et on revient flex. Et on va derrière sans creuser le dos. Devant. Entre 6 et 10 répétitions. Le buste ne bouge pas. Les hanches non plus, le bassin non plus. Flex pour repartir. Pointe pour avancer la jambe. Essayez de trouver la limite. Là, je peux l'avancer peut-être un peu plus et puis peut-être que je peux aller chercher un peu plus loin derrière sans cambrer, sans bouger le buste ni mon bassin. Allez, le dernier. Pause. On bascule sur le ventre. Attention, le ventre, le nombril ne touche pas le tapis. On met nos bras en chandelier, le regard dans le sol, le ventre rentré serré, donc le nombril pas en contact avec le sol. Les jambes longues, fessiers un peu contractés pour protéger le dos. Ici, on ramène un peu les mains dans le prolongement là des joues. On a nos joues ici. Hop, j'ouvre et je pose les mains de chaque côté du tapis. On inspire et on inspire en montant. Inspirez, ici je monte, je rentre le nombril. Et je garde le nombril rentré. Quand je redescends, je souffle. J'expire. Inspire. Expire. Serrez le ventre, serrez le nombril tout le temps, même quand vous redescendez. Inspirez et soufflez. Vous pouvez mettre vos mains un petit peu plus près de vous si vous voulez. Si vous êtes à l'aise avec cet exercice. Et je reviens comme ça, vous pouvez tendre les bras et monter un petit peu plus haut. Inspire. Rentre le nombril tout le temps, fessiers contractés. Une dernière fois, inspire. Descendez vos épaules aussi, c'est important. Descendez les épaules en direction des fessiers. Et je souffle. Je redescends. Je repousse le sol avec les mains. Étirement du chat. Ici, je laisse traîner mes mains devant. Et j'essaye d'approcher mon bassin de mes talons. Ici. Et je ramène mes mains pour poser mon front dessus. Et du coup, les fessiers sont vraiment posés là sur les talons. On repousse le sol avec les mains pour se redresser. Ici. Et on va tendre une jambe, on va mettre le talon dans le sol, jambe tendue. Ici. Et on va poser le pied. Toujours la jambe de devant tendue. Pousse les fesses en arrière, buste en avant. Et là, je viens poser mes mains sur le tapis. On pousse ici, vers l'arrière. On garde la pointe de pied dans le sol et les mains viennent se poser de chaque côté là de votre jambe. On expire. On revient. On plie la jambe avant de revenir. Pliez et repoussez le sol avec votre pied. Ici, du coup, les orteils se décollent. Ramenez les orteils vers vous. Et même chose, ici, je pousse les fesses en arrière. J'appuie surtout pas sur mon genou, sur la cuisse à la rigueur, mais le mieux là, les mains sur le sol.
avec une jambe tendue le plus possible, hein, comme vous pouvez. Vous verrez, plus vous le ferez et plus vous tendrez la jambe. Ici, pareil, je plie pour revenir. Hop, et je change de jambe. Je tends la jambe au départ, je pose les orteils et je pousse le bassin en arrière, le buste en avant. Les doigts dans le sol, je tends la jambe. Relâchez vos épaules, rentrez toujours le nombril. Ici. On revient en pliant la jambe et on pousse le sol avec le talon, on relève les orteils. Bassin en arrière, buste en avant, les mains sur le sol et on tend la jambe. On expire. Ici, on revient et on revient à genoux. Voilà, j'espère que ça vous a plu et n'oubliez pas les pouces, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, comme ça vous aurez les notifications de la prochaine vidéo. Je vous dis à tout bientôt, bye bye.